Vidéo sur le DigiView Gold de NewTek. C'est un digitalisateur vidéo composite noir et blanc, sorti en 1989. Il se connecte au port parallèle de l'Amiga et son entrée composite. Les disquettes des logiciels non fonctionnels, comme beaucoup de disquettes de nos jours, mais on les trouve très facilement en ADF. Les manuels du module et des logiciels. Il manque la roue de couleur, mais je ferai sans. Je connecte une rallonge parallèle au DigiView, c'est plus simple pour les branchements. Je vais utiliser mon 1200 avec la Blizzard 1230. Le voici connecté à l'Amiga. J'ai installé les logiciels DigitPaint et DigitView. Je vais faire un premier test sans brancher de source vidéo. J'exécute DigiView 4 pour digitaliser une image, mais sans source vidéo pour le moment. Je laisse tout de base pour les réglages. Je lance une digitalisation sur le rouge. Il détecte bien qu'il n'y a pas de source vidéo. Le DigiView fait une digitalisation noir et blanc, donc pour faire une image couleur, il faut faire au moins 3 prises. Donc c'est forcément une image fixe, on ne peut pas faire de vidéo avec. Pour faire mes tests, j'ai sorti un APN qui a une sortie composite. Je prends une photo et je la diffuse ensuite. Il est connecté au DigiView via le composite. J'affiche une photo sur l'APN. Je vais faire une première acquisition. Sur le rouge. Pas bon, la souris ne bouge plus et rien ne s'affiche à l'écran. Il devrait avoir commencé à digitaliser l'image. L'Amiga semble figé. C'est pas bon signe. J'ai laissé comme cela un petit moment, mais rien ne se passe. Je ne voulais pas tout sortir, mais j'ai ressorti un caméscope qui a une sortie YC. Comme cela, je connecte le Y au DigiView. Le Y est un composite noir et blanc. Je relance le logiciel. Et je débute une capture sur le rouge. Ah, même chose, la souris se fige. Pas cool, pas cool. Pour être sûr que mon Amiga n'ait pas un problème avec le port parallèle, je vais faire une digitalisation audio. C'est le sampler qu'a fait Giant. J'en ai fait une vidéo. J'utilise Perfect Sound pour aller plus vite. Welcome to Perfect Sound. Nouveau, pour tout virer, je fais l'acquisition en stéréo. Je vais faire quelques secondes seulement, c'est juste pour vérifier le port parallèle. J'arrête la digitalisation, je la nomme, et j'écoute. J'ai du son, le port parallèle fonctionne. Ce n'est pas bien fait, mais ce n'est pas le but d'avoir un son là en fait. Le problème ne vient donc pas de l'Amiga, j'en suis heureux. Même si j'ai vérifié avec une TV les signaux des deux autres appareils, qui étaient corrects, je teste avec un autre caméscope. J'ai testé aussi sans la rallonge, mais cela fait pareil. De nouveau branché au DigiView. Test avec ce caméscope. Souris figée. Un petit point rapide sur le signal composite, très simplifié. Là, c'est une représentation du signal Y, donc la luminance seulement. Une ligne, oui, on parle de ligne, car ce signal est en fait pour les TV cathodiques, à la base. Il y a donc un rapport avec le tube. Une ligne dure 64 microsecondes en tout, et le signal de la luminosité dure 52 microsecondes. La luminosité est comprise entre 0,3 volts et 1 volt. À 0,3 volts, le spot est éteint, donc noir. À 1 volt, il est blanc. Entre, c'est plus ou moins gris. Le reste du temps, ce sont des synchros. Pour la couleur, c'est une chrominance qui est ajoutée au signal luminance, sous forme de sous-porteuse. Mais je n'irai pas plus loin dans ces explications. Juste que ce signal est un peu différent entre le PAL et le NTSC, le nombre de lignes et l'amplitude. Mon DigiView ne semble donc plus fonctionner. Peut-être dû au signal qui est composite et non Y, quoique j'ai testé avec une sortie S-Video qui a le signal Y, sauf si c'est une version NTSC. Mais je pense que même dans ce cas, il ne ferait pas planter l'Amiga si on lui envoie un signal PAL. C'est un raté. C'est la première fois que j'achète un périphérique défectueux. Je ne l'ai pas payé bien cher, et le vendeur ne savait pas s'il fonctionnait. Du coup, pas de chance. Malheureusement, il est impossible de tenter de le réparer, c'est du moulé. Pas simple à ouvrir, et très sûrement cela prend les composants aussi. Il va aller rejoindre l'étagère des trucs qui ne fonctionnent plus. Peut-être que j'en retrouverai un autre un jour. J'ai testé avec mon A500 de base, enfin avec de la mémoire fast et une compact flash, et cela fait la même chose. J'ai réalisé pas mal d'autres tests, mais cela ne change pas. Le seul que je n'ai pas pu faire, c'est une source NTSC. Je n'en ai pas. Une vidéo d'un raté.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bisous. Tu peux mettre un pouce bleu. Ce serait sympa. S'il te plaît. C'est cool si tu t'abonnes aussi. T'es sûr d'avoir laissé un pouce bleu?